Construction and infrastructure improvements play an essential role in the majority of projects funded by the Millennium Challenge Corporation, MCC, a U.S. government agency that supports poverty reduction through economic growth. MCC's infrastructure activities, both in their design and their implementation, focus on gender and social inclusion, GSI, by emphasizing, for example, the accessibility of schools, roads, and energy distribution, and by respecting the International Finance Corporation's environmental and social performance standards. In Morocco, as part of MCC's Employability and Lands project, implemented in partnership with the government of the Kingdom of Morocco, MCC carried out 3 infrastructure activities. The first, the construction and rehabilitation of 15 vocational training centers. The second, the rehabilitation of 89 schools in 3 regions. And the third, the development of 8 industrial zones and 3 industrial sites. Au Maroc, l'intégration de l'approche GIS dans les projets de l'infrastructure a débuté par la supervision des évaluations des impacts sociaux, y compris l'évaluation du risque de la traite des personnes et l'examen des plans de gestion environnementale et sociale. Il a également fallu travailler en étroite collaboration avec nos collègues de l'infrastructure de la performance environnementale et sociale. Nous avons veillé à ce que les termes de référence et les budgets pour la construction et la surveillance des chantiers incluent des exigences pour que les entrepreneurs embauchent des experts GIS et atténuent des risques liés au GIS. Vu que ces exigences étaient nouvelles au Maroc, nous avons dû augmenter le budget alloué à la surveillance et au soutien des activités GIS. Cela nous a permis de développer des outils de qualité et de tirer des leçons apprises que nous avons partagées avec les équipes projets de MCC dans d'autres pays. En tant qu'ingénieur à l'agence MCA Morocco, j'étais responsable du suivi de la supervision du respect des exigences GIS lors des travaux de construction de 15 centres de la formation professionnelle et de la réhabilitation de 89 établissements scolaires qui se déroulaient au moment où les élèves étaient en classe. L'ensemble des entrepreneurs de construction devaient prendre en considération 2 exigences, à savoir 1. Mettre en place une politique de prévention du harcèlement sexuel et des plans pour traiter de potentiels cas de traite de personnes ou de harcèlement sexuel. Deuxièmement, développer et organiser des formations au profit des ouvriers pour les sensibiliser, pour faciliter le signalement de ces 2 types de violations. Dans les établissements de formation professionnelle, j'ai travaillé avec mes collègues de l'infrastructure pour s'assurer que les mesures d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite soient mises en place. Dans la mesure du possible, nous avons également soutenu la construction de dortoirs pour permettre aux jeunes des zones éloignées de s'intégrer en tant que stagiaires. Auparavant, notre établissement est caractérisé par plusieurs nombres d'escaliers qui rendent l'accessibilité difficile pour les personnes à mobilité réduite. Mais maintenant, notre établissement est doté de rampes avec une inclinaison normale qui ne dépasse pas les 5% pour rendre l'accessibilité facile à l'établissement. Les notions d'inclusivité et de durabilité sociale, ainsi que de performance environnementale et sociale, sont très importantes dans les travaux menés au niveau des 3 sites pilotes, ainsi que des 9 zones industrielles bénéficiant de l'appui du FONSID. La conception de l'infrastructure industrielle a été pensée de manière à ce que des aménagements spécifiques soient proposés, un éclairage adapté, une sécurité améliorée, des crèches, des espaces de restauration abordables, des solutions de transport connectant les zones industrielles aux zones résidentielles, ainsi que des services de santé et d'hygiène. Après, pendant la phase de construction, nous avons accompagné plus de 40 entreprises dans la réflexion, la conception et la mise en œuvre de leur plan d'action GIS, dans le but de maximiser l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
que nous avons développé dans le cadre des projets de réhabilitation des établissements de l'éducation secondaire les premières formations en matière de lutte contre la traite des personnes et l'harcèlement sexuel qui sont devenus par la suite un modèle pour l'ensemble des chantiers du deuxième compact. Au départ, nous avons fait face à une certaine réticence de la part des entreprises des travaux qui ne sont pas familiarisées à ce genre d'exigences et qui ne sont pas appliquées dans les autres chantiers dont elles sont en charge. Heureusement, avec une bonne communication et avec l'ensemble des outils pratiques et opérationnels mis à la disposition de ces entreprises des travaux, ils ont pu intégrer ces exigences environnementales et sociales et de genre et d'inclusion sociale de manière efficace et durable dans leur méthode de travail. Les cadres CMM, nos sous-traitants ainsi que nos ouvriers ont été formés sur les exigences JS, la lutte contre la traite de personnes et la prévention de l'harcèlement sexuel. Il y avait des affiches, des panneaux de sensibilisation partout dans les chantiers. Nous avons également encouragé l'embauche du personnel local et de la femme. Il est très rare de trouver des ouvrières dans les chantiers marocains, alors que dans nos chantiers, il y avait des femmes. Suite à l'intégration de ces exigences, on a eu un très bon retour de la part des ouvriers. Les conditions de travail respectent leur dignité et leurs droits humains et leur garantit un environnement sain et équitable. Et cela a eu un impact positif sur leur rendement. Maintenant, CMM a développé un standard JS qu'il a commencé à diffuser partout dans ses autres chantiers. Il faudrait diffuser ces bonnes pratiques à travers des plateformes d'échange avec les entreprises BTP et je pense qu'il faut généraliser ce modèle JS à toutes les entreprises BTP au Maroc.